Salut tout le monde, bienvenue dans la Directoire de l'Histoire, la chaîne YouTube qui vous parle des femmes oubliées. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo de plein air. En fait, je me suis rendu compte que mon appartement n'était pas du tout adapté au tournage de vidéos. Ça résonne, la lumière est exécrable. Donc je suis condamnée à tourner en extérieur. Et le lieu le plus calme en fait à proximité de mon lieu de travail, c'était le cimetière du Père-Lachaise. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des tombes autour. Donc, vous allez dire, ça va bien avec la vidéo du jour, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une femme fatale. Mais fatale au premier sens du terme, puisque Lyudmila Pavlichenko était sniper d'élite au sein de l'armée soviétique. C'est parti! Lyudmila née en 1916 dans la banlieue de Kiev. Donc son père travaille pour la NKVD, la police secrète soviétique. Alors autant dire qu'elle a été élevée dans l'amour de la patrie. C'est vraiment un enfant intrépide, vraiment très garçon manqué. À l'âge de 14 ans, elle devient ouvrière dans une usine et c'est dans le cadre de son travail qu'on lui permet de prendre des cours de tir et là c'est la révélation. Elle découvre qu'elle a un très grand talent. Elle est si performante qu'elle obtient une bourse pour rejoindre une école de sniper à Kiev où elle va également étudier l'histoire. Donc elle ne va pas devoir attendre longtemps avant de mettre ses compétences en pratique. En effet, dès 1941, Hitler brise le pacte Molotov-Ribbentrop, le pacte de non-agression germano-soviétique qui avait été signé en août 1939. Et Staline mobilise ses troupes, dont 2000 femmes snipers. En effet, dès le début des années 30, des femmes snipers avaient commencé à être entraînées en URSS car elles étaient considérées plus patientes, plus méticuleuses et moins accros à la vodka que les snipers masculins. Вы знаете, это не по-русски не делиться водкой. Я извиняюсь, я опаздываю на петушиный бой. Alors les débuts de Lyudmila ne furent pas particulièrement brillants. Déjà son chef n'était pas très chaud à l'idée d'avoir des femmes dans ses rangs. Et surtout, lors de son tout premier entraînement, il lui fallut 3 tentatives avant d'abattre sa première cible, 4 pour la deuxième, donc ça provoqua vraiment la colère de son chef. Mais Lyudmila était une femme déterminée et le lendemain, elle revint au même endroit et parvint à abattre 10 ennemis. Et elle ne fit que progresser. Pendant ses 75 premiers jours, elle tua 130 ennemis. Il faut dire que Lyudmila était particulièrement patiente. Elle pouvait rester jusqu'à 24 heures à guetter sa cible immobile. Elle gagna une trentaine de duels et le duel le plus long qu'elle eut à faire dura 3 jours. Elle reçut un jour un message de la part des Allemands lui disant que si elle acceptait de quitter l'armée soviétique, elle pourrait obtenir un poste d'officier au sein de la Wehrmacht. Alors bien entendu, Lyudmila refusa, d'autant plus qu'elle avait fini par trouver l'amour sur le champ de bataille en la personne du gradé soviétique Alexei Kitsenko. Donc les deux amoureuses se marièrent. Malheureusement, le bonheur fut de courte durée puisqu'en mars 1942, Alexei fut grièvement blessé et mourut dans les bras de Lyudmila. Luda, Lyudmila, elle, fut également blessée en juin 1942 et elle fut hospitalisée pendant 1 mois et elle dut se contenter de son bilan de 309 soldats fascistes abattus. Mais ce n'est pas pour autant la fin des aventures de Lyudmila. En effet, sa carrière de soldat était terminée, mais sa carrière de diplomate allait commencer. Павличенко теперь не просто боец, она теперь символ. Lyudmila fut envoyée aux États-Unis pour convaincre le président américain Roosevelt d'envoyer des troupes en Europe. Alors autant dire que ce fut le choc des civilisations. Alors les Américains n'avaient pas l'habitude de voir des femmes militaires. Alors une femme militaire soviétique, vous pouvez imaginer,
On les tenait plus. Malheureusement pour Ludmilla, les journalistes américains se concentrèrent sur des sujets très futiles. Ils s'interrogèrent sur le type de sous-vêtements qu'elles pouvaient porter, si les femmes soldats soviétiques avaient le droit de porter du maquillage. Alors Ludmilla répondit qu'il n'y avait pas de loi contre ça, mais que franchement, qui serait assez stupide pour s'occuper de son nez brillant sur le champ de bataille. Mais elle ne se détourna pas pour autant de sa mission et elle parvint à rencontrer Roosevelt, devenant ainsi le premier citoyen soviétique à pénétrer dans la Maison Blanche. Et plus étonnant, elle noua une amitié sincère avec Eleanor Roosevelt, qui la convainquit d'aller faire le tour des États-Unis afin de raconter son parcours. Et Ludmilla se fit particulièrement remarquer dans un discours à Chicago où elle dit « J'ai 25 ans et j'ai abattu 309 soldats fascistes. Ne croyez-vous pas, messieurs, que vous vous êtes reposés sur moi pendant assez longtemps ?» I'm 25 years old. I have killed 309 fascist occupants by now. Do you think, gentlemen, that you have been hiding behind my back for too long? Alors cette visite diplomatique fut un tout petit pas pour Staline, car soyons honnêtes, elle ne fut pas très fructueuse. Mais ce fut un pas de géant pour la condition féminine. Les États-Unis, à l'époque, n'étaient pas vraiment en avance s'agissant de l'égalité homme-femme. C'était une société encore très conservatrice. Et Ludmilla prouva aux Américains qu'une femme pouvait prendre les armes. Car gardez bien à l'esprit que Ludmilla est considérée comme le meilleur sniper de la Seconde Guerre mondiale et le deuxième de cette époque, années 30, années 40, le premier étant un Finlandais qui s'appelait Simo Aya, qui s'était illustré pendant la guerre d'hiver, qui opposa la Finlande à l'URSS en 39 et en 40. Donc Ludmilla retourna quand même en URSS auréolée de gloire. Malheureusement, la fin de sa vie ne fut pas très joyeuse, donc elle devint prof d'histoire, mais eut des gros problèmes d'alcoolisme par la suite et mourut jeune à 54 ans. Mais elle eut quand même le temps d'écrire ses mémoires, donc dans ce livre. Alors malheureusement, il n'a jamais été traduit en français. Donc si vous êtes russophone ou anglophone, je vous encourage à le lire. Surtout, j'aimerais beaucoup souligner que Ludmilla n'était pas une tueuse au sang-froid. C'était juste une femme vraiment patriote qui a fait ce qu'il fallait pour défendre son pays. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi je vous dis à bientôt pour parler d'une autre badass. Salut!